Faut-il accepter des familiarités venant des femmes en société? Je veux dire par là, est-ce que l'on a à tolérer que l'on nous fasse des réflexions mesquines quand nous sommes des personnes qui avons un certain niveau de culture, de discours, d'écriture, d'expression? Est-ce qu'il est tolérable? Je sais bien qu'il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre, pour ses domestiques, mais est-ce qu'il est tolérable? Est-ce que l'on doit nécessairement supporter des réflexions de bas étage de la part des femmes? C'est tout simplement cela que je pose comme question dans cette causerie. Il m'est arrivé récemment de devoir subir des réflexions désobligeantes de la part de certaines femmes, non pas de femmes avec lesquelles je vis du tout, mais de femmes dans des réunions, accompagnées souvent d'ailleurs de leur mari ou de leur ami, faisant des réflexions, je ne sais pas, sur ma façon de m'habiller, ma façon d'utiliser mon téléphone, ma façon de manger, je ne sais pas quoi. Tout ça est certainement très pertinent et certainement pas forcément faux, mais la question n'est pas là. La question, c'est de savoir si l'on a l'obligation de subir certaines choses de ce genre, ou bien si l'on doit remettre les gens à leur place en leur disant, écoutez, ce que vous avez à me dire à ce sujet-là, ça ne m'intéresse pas, ça n'est pas opportun, ça n'est pas l'essentiel, veuillez me laisser tranquille. Alors le problème, c'est que ces femmes-là, parce que je parle de femmes en l'occurrence, elles n'ont pas forcément grand-chose à dire par ailleurs. Et donc c'est aussi une façon pour elles de s'exprimer et d'avoir quelque chose à dire. Et il est plus facile de faire des réflexions de ce genre que d'exprimer sa pensée. De dire, voilà, je pense comme ceci, je pense comme cela. Parce que là, ça exige quand même une certaine confiance en soi, sa capacité, un certain amour de soi, comme dirait Oscar Wilde. Et là, au contraire, il s'agit de faire des réflexions, des observations. Tiens, tu as une tache à ta cravate. Tiens, tu as un petit bouton là. Tiens, ceci, tiens, cela. Et souvent, ce genre de digression, parce que souvent ce sont des digressions, de la même façon que lorsque, à la suite d'une conférence, certaines femmes posent des questions aux conférenciers, ce sont souvent des questions d'un intérêt secondaire. Chez qui est paru tel bouquin, ou en quelle année ceci ou cela. Enfin, des prises de parole qui n'osent pas exprimer quelque chose de très personnel et qui sont très factuelles, je dirais. Alors, c'est bien d'être factuel, dans certaines mesures, c'est bien de faire des réflexions sur la propreté, sur le ménage, sur même la politesse. Oh, la politesse, il faut dire bonjour, il faut dire comme ceci, il ne faut pas parler comme ça. Mais tout ça, ce sont des réflexions de bas étage, qui sont d'ailleurs surtout valables pour les enfants. Et quand elles s'adressent à des adultes, elles sont déplacées, je dirais. Et je pense que les hommes qui accompagnent les femmes dans des réunions, dans des salons, dans des soirées, devraient les contrôler et les juguler, je dirais, d'une certaine mesure. En tout cas, quelque part, ils sont responsables du comportement de leur compagne et, d'une certaine manière, ils ont des comptes à rendre sur leur comportement. Et par conséquent, je trouverais normal
qu'ils interviennent dans ces cas-là en les remettant à leur place et en leur disant qu'elles cessent ce genre d'observation, qu'elles y mettent fin ou bien qu'elles partent. Là où nous avons des chocs culturels, entre guillemets, entre hommes et femmes, qui montrent bien les limites de la promiscuité et de la mixité. Il faut savoir se comporter en société, il faut être sortable. Alors évidemment, tout dépend de ce qu'on appelle sortable. Parce que pour une femme, par exemple, quelqu'un qui a une tache à sa chemise n'est pas sortable. Pour un homme, quelqu'un qui fait des observations sur la chemise de quelqu'un n'est pas sortable. Et donc finalement, il y a là une forme d'incompatibilité au niveau des valeurs. Et simplement, le fait est que on serait quand même, tout dépend évidemment de la tendance majoritaire du groupe où on se trouve. Mais si ce groupe a des velléités ou des ambitions intellectuelles, il devrait quand même ne pas laisser ce genre d'expression et de réflexion qui viennent parasiter et polluer la réunion. Et rappelons aussi que si effectivement, par exemple, certaines personnes peuvent sentir mauvais, peut-être parce qu'elles n'ont pas un linge propre, je ne sais pas, comment on dit propre sur soi, les réflexions elles-mêmes peuvent aussi puer. Alors c'est pas le même type de puanteur, mais là encore une fois, c'est une façon de montrer que les gens n'ont pas les mêmes valeurs, que les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes valeurs, et que leur façon de s'exprimer n'est pas la même, et leur façon d'observer n'est pas la même. Il y a eu des films intéressants à ce sujet. Moi, je respecte beaucoup. Moi, personnellement, je ne dis pas que les gens n'ont pas le droit de dire ceci ou cela. La question de savoir où ils doivent le dire. C'est le où qui m'intéresse. Et cette question du où n'est pas souvent assez posée. Il y a le quand et le où. Ce n'est pas simplement le quoi ni le comment, mais c'est le quand et le où qui me paraissent beaucoup plus intéressants. Quand peut-on dire certaines choses et où peut-on les dire? Alors, où peut-on les dire? Eh bien, je dirais par exemple qu'on peut le dire quand on est entre femmes, par exemple. Ce sont des réflexions qu'on peut se faire entre amis, ES. Ou à l'office. Je me souviens de films anglais qui montraient le décalage entre ce qui se passait à l'office, à la cuisine, et ce qui se passait dans les salons. Donc il y a un temps pour chaque chose aussi, n'est-ce pas? Il y a des moments appropriés pour dire certaines choses, faire cette observation. Sinon, c'est un comportement intempestif qui s'exprime sans considération du où et du quand et qui fait problème.